Mona Lisa, la Joconde, a été peinte en quelle année déjà? On sait pas. Mona Lisa, la Joconde, a été peinte probablement entre 1503 et 1506 et représente... Comment ça on sait pas non plus. Mona Lisa, la Joconde, a été peinte probablement entre 1503 et 1506. Représente probablement Lisa Gherardini, peinte par Léo... Non mais c'est bon là! Comment ça c'est dur d'attribuer une œuvre à Léonard de Vinci? C'est bon là! Pour d'autres peintures, ok! Et la Joconde? La Joconde! Mona Lisa, la Joconde, a été peinte probablement entre 1503 et 1506. Elle représente probablement Lisa Gherardini et a été peinte probablement certainement par Léonard de Vinci. C'est bon! Impeccable! Allez, vas-y, balance le générique! Non, mais y a pas de problème! Non, en fait le problème c'est que là c'est l'intro d'un 5 théories et dans l'intro on présente le sujet, faut pas qu'il y ait déjà de théorie. Après là c'est sûr que c'est la Joconde, c'est pas un sujet si banal. Allez go, générique. Bam 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 bam. Ah, la Joconde, il fallait bien qu'on en parle un jour. L'une des œuvres d'art les plus iconiques du monde, et qui ne cesse de faire parler d'elle par ses secrets et mystères. Officiellement, elle est le portrait de Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo, mais nous ne pouvons pas en être sûrs à 100%. Lisa et son époux ne reçurent jamais le tableau et Léonard de Vinci le garda jusqu'à la fin de sa vie. Selon Daniel Arras, une femme au front dégarni et aux sourcils épilés n'aurait jamais pu plaire au couple, et se serait sentie insultée. De plus, aucune trace de paiement n'a été retrouvée. Beaucoup d'historiens et même aujourd'hui sont encore à la recherche de la réelle identité de la Joconde. Et si c'était en réalité une autre femme ? Catherine Sforza serait la Joconde. Elle est une princesse de Forlì durant le XVe siècle. Le peintre Lorenzo di Credi la représentera dans son tableau, appelé la Dame au jasmin. Et quelques années plus tard, Léonard de Vinci peint la Joconde. C'est bien plus tard que des savants russes et allemands vont tomber sur une étrange découverte. Les visages des deux femmes sont superposables. Serait-ce alors la même personne ? D'autres personnes affirment que la Joconde représente le visage d'une femme à travers le temps. Si on divise le tableau en deux, le côté gauche semble être un visage plus jeune de quelques années, et à droite, bien sûr, plus vieux. Le décor derrière semble aussi ne pas être le même des deux côtés. Serait-ce alors réellement Catherine que Léonard a voulu faire en la vieillissant ? L'une des hypothèses les plus importantes sur l'identité de la Joconde est celle de Roberto Zapperi, qui confirme que celle-ci était en fait Pacifica Brandani, peinture commandée par Julien de Médicis. Cette hypothèse s'appuie sur le compte-rendu d'une rencontre entre Léonard de Vinci et le cardinal Louis d'Aragon. L'artiste aurait expliqué que cette œuvre avait été commandée par Julien de Médicis pour son fils Hippolyte et représenterait l'une de ses maîtresses, une jeune fille de la noblesse, Pacifica Brandani, avec laquelle il avait eu un fils illégitime avant qu'elle ne décède peu après avoir enfanté. Julien de Médicis décédant à son tour, Léonard de Vinci conserva le tableau avec lui jusqu'à la fin de sa vie, car il ne put le livrer à son commanditaire décédé. Oh, s'il y a un compte-rendu, mais c'est une preuve, non ? La Joconde est Pacifica Brandani! Eh bien non, car la version officielle qui nous dit que Mona Lisa est l'épouse de Francesco del Giocondo était plus politiquement correcte par rapport à l'église et au pouvoir en place. Une autre théorie voudrait que Mona Lisa soit une prostituée. À cette époque, une femme au front dégarni et aux sourcils épilés ne pouvait être qu'une prostituée, selon Daniel Arras. Selon une autre théorie, Mona Lisa est asiatique, son visage étant oriental, pas commun pour l'époque. Le décor derrière elle serait aussi un paysage chinois. Selon encore une autre théorie, la Joconde serait la mère de Léonard de Vinci. Et selon encore une autre théorie,
théorie qui rassemble les 3 points précédents, la Joconde est la mère de Léonard de Vinci qui était une prostituée asiatique. De Vinci n'a que très peu de souvenirs de sa mère, qui semble avoir disparu quelques années après sa naissance. Son père aurait eu une relation avec une paysanne ou une esclave, et il était très fréquent en Italie ou même en Espagne à l'époque d'avoir des esclaves asiatiques. Une étude sur les empreintes digitales laissées par l'artiste sur ses œuvres prouverait de plus qu'il est une origine orientale. D'ailleurs, Léonard de Vinci écrivait de droite à gauche de la main gauche et ne mangeait pas d'animaux, chose assez inhabituelle en Europe à l'époque, mais tout à fait normale en Chine. Freud dira donc de la Joconde qu'elle représente le souvenir de Catrina, la mère du peintre. On peut même faire le lien avec la théorie précédente en se disant que si De Vinci devait peindre la mère d'Hippolyte de Médicis, il a voulu en même temps repeindre sa propre mère, la quête d'un souvenir ancien, celui de la figure maternelle. Cela expliquerait aussi pourquoi elle a gardé ce tableau jusqu'à la fin de sa vie et pourquoi il l'a fait vieillir sur le côté droit du visage, pour s'imaginer à quoi elle ressemblait plus tard. Et si la Joconde n'était pas une femme? Ouais, la question peut sembler idiote à première vue, mais est à la base de beaucoup de recherches et de réflexions. La première hypothèse concernant l'origine masculine de la Joconde se base sur Salahi, assistant de Léonard de Vinci, mais aussi son amant. Salahi est à l'origine du visage de Saint Jean-Baptiste, peinture de Léonard. En 2011, des chercheurs italiens suggèrent que la Joconde se base sur le même modèle. Pour étayer leur théorie, ils comparent le visage de Saint Jean-Baptiste et celui de Mona Lisa, et trouvent plusieurs ressemblances. Le premier jet de la Joconde présentait même un personnage sans poitrine ainsi que des épaules plus larges. Ils affirment aussi que dans les yeux de la Joconde se trouve un L pour Leonardo et un S pour Salahi. Cette théorie n'a pas vraiment plu au Louvre qui répliqua que les lettres dans les yeux de Mona Lisa n'étaient que des craquelures faites au cours du temps. Même si la Joconde n'est pas Salahi, on peut quand même supposer que Léonard ait pris le visage de son amant comme base, celui-ci ayant une beauté androgyne. Si le tableau était bel et bien une commande d'un mari amoureux, Léonard aurait voulu représenter un objet de désir mais ne pouvait transposer celui du mari sur le sien. Il a donc réalisé le portrait d'une personne pour qui il éprouvait des sentiments, mais qui ne seront jamais ceux du mari en question. Une autre théorie extrêmement populaire est que la Joconde est le portrait d'un homme bien connu, celui de Léonard de Vinci lui-même. Mona Lisa serait en fait un portrait déguisé du peintre. Cette hypothèse est fondée sur les autoportraits réalisés par De Vinci trouvés dans ses carnets. Son visage et celui de la Joconde semblent rigoureusement semblables. Mais pourquoi aurait-il fait ça? Pour certains, Léonard de Vinci a voulu fusionner son visage ainsi que celui de Salahi pour que leur amour soit éternel. Pour d'autres, Léonard voulait simplement réaliser un autoportrait de lui efféminé. D'autres encore suggèrent que Léonard de Vinci était à la fin de sa vie et voulait laisser une trace de son visage dans l'une de ses œuvres avant de mourir. Mais une autre piste de réflexion pourrait lier cette théorie avec une autre vue précédemment. Et si la Joconde représentait réellement la mère du peintre? Ne se rappelant plus très bien de ses traits, il se serait alors inspiré de son propre visage, puisqu'il devait bien évidemment lui ressembler. La Joconde ne serait pas un autoportrait de Léonard de Vinci, mais bel et bien une représentation de sa mère oubliée. Représentation dans laquelle il mêla son propre visage à des traits féminins, à défaut de pouvoir la peindre parfaitement par manque de souvenirs précis de son visage. Selon une nouvelle théorie, une théorie plutôt exotique proposée par Thierry Gallier, la Joconde représenterait le mythe d'Isis et d'Osiris, un mythe de la mythologie égyptienne. Le règne d'Osiris est bienfaisant et civilisateur, mais sa vie prend tragiquement fin quand il meurt assassiné sous les coups de Seth, son frère cadet. Le meurtrier usurpe le trône et pendant ce temps, Isis restaure le corps démembré de son mari en le momifiant. Ce mythe est l'un des mythes fondateurs de la civilisation égyptienne et perdurera pendant plus de 3 millénaires. En allant voir la Joconde, Théophile Gautier dira « Ne dirait-on pas que la Joconde est l'Isis d'une religion cryptique qui entr'ouvre les plis de son voile ?» Thierry Gallier, en observant le tableau, remarquera quant à lui la silhouette d'une femme assise sur un trône. L'idée était née. Et si le tableau de la Joconde représentait les épisodes clés du mythe d'Osiris? Et si donc Mona Lisa était Isis? Léonard de Vinci adorait la nature, il dira même « Rappelle-toi qu'il ne te coûte rien de t'arrêter de temps à autre et regarder les taches sur les murs, la cendre du feu, les nuages, la boue, tu trouveras des idées merveilleuses qui éveillent l'imagination du peintre à de nouvelles inventions. »
De Vinci se servait de la nature pour peindre, pour s'inspirer, pour créer. Il aurait alors pu exploiter certaines tâches du tableau pour les compléter avec de la peinture, pour raconter le mythe égyptien. Isis a d'ailleurs inspiré multitude de peintres et de poètes qui ont sans cesse spéculé sur l'image de la déesse voilée et fait d'elle le symbole des lois cachées de la nature. Thierry Gallier continua donc ses recherches après avoir trouvé ce qu'il semblait être Isis assise sur son trône. Osiris fut tué par Seth et 72 autres complices. Le nombre 72 est inscrit sur l'un des pieds du pont du tableau, nombre uniquement visible à la loupe ou au microscope. Devant le pont se trouve une barque, la barque qu'Isis utilisera pour se rendre au marais. Derrière le pont se trouverait une main, l'un des morceaux d'Osiris. Dans la légende, Isis fait un phallus en argile à Osiris pour tomber enceinte d'Horus. Ce phallus serait aussi représenté dans le tableau, et nombreux savants avaient déjà imaginé que le personnage de la Joconde était enceinte. De nombreux détails comme ceux-ci ont été trouvés par Thierry Gallier, et ses recherches sont à l'origine de Isis, la Joconde révélée, un livre dans lequel il zoome sur beaucoup de détails étranges du tableau. Si vous voulez donc en savoir plus, beaucoup plus sur cette théorie, eh bien tout est dans le bouquin. Les extraterrestres. Qu'est-ce que... Hein? Qu'est-ce que ça fout là? Selon cette théorie, Léonard de Vinci aurait eu contact avec des entités extraterrestres, et dans le tableau de la Joconde figurerait dissimulée la preuve de cette rencontre. Eh bien, commençons par le commencement. Léonard de Vinci, à certains moments de sa vie, disparaît tout simplement des registres. Personne n'est à ce jour capable de dire ce qu'il a fait, où il était, avec qui. Cette hypothèse suggère qu'il n'était pas sur Terre, mais amené dans un vaisseau spatial. Lorsque sa trace a de nouveau pu être pistée, les historiens se sont rendus compte que Léonard de Vinci avait une imagination plus que débordante. Son art n'avait plus aucune limite et les disciplines dont il s'occupait étaient bien plus vastes qu'à son habitude. Est-il possible que tout son savoir vienne d'être plus intelligent que les humains de l'époque ? Le sous-marin, l'avion, l'hélicoptère, des robots, Léonard de Vinci travaillait déjà là-dessus. Il y a 500 ans. De Vinci était d'ailleurs très discret à propos de sa vie privée. Dans ses écrits, la seule chose qu'il nous a laissée est sa visite dans une grotte. Une visite qui ne l'a pas laissé de marbre, il semble qu'il ait eu peur de quelque chose, ou du moins qu'il ait été surpris. Aurait-il eu un contact extraterrestre à ce moment-là ? Pourquoi un homme si discret qui faisait très peu d'écriture autobiographique aurait écrit cela sur cette grotte ? Pourquoi était-ce important ? C'est d'ailleurs depuis cette rencontre que le peintre commença à dessiner des êtres étranges, avec des crânes allongés et des visages difformes. Étaient-ce ces personnes qui lui offraient leur savoir ? De Vinci utilisait d'ailleurs une écriture miroir pour noter certaines choses, et certains eurent alors l'idée d'utiliser cette méthode miroir que Léonard affectionnait pour voir si ces tableaux ne contenaient pas des messages secrets. Dans le tableau de la Vierge, Jésus et Sainte Anne, nous trouvons, avec cette méthode, le visage d'un être qui n'a rien de terrien. Cela n'aurait pu être qu'une coïncidence si nous ne retrouvions pas ce même visage extraterrestre avec un effet miroir sur la Joconde. Et encore un autre visage peut être aussi trouvé avec cette technique et encore sur la Joconde. Et si ce qui rendait la Joconde si spéciale était le fait qu'elle ne soit pas humaine? Et si Mona Lisa était une extraterrestre? Peut-être que la mère de Léonard de Vinci était une extraterrestre. Non, rien. Non, mais le problème, c'est juste qu'à chaque épisode, dès qu'il y a un truc un peu mystérieux, bam, des aliens. Le Loch Ness, alien. Le Triangle des Bermudes, alien. Stonehenge, alien. L'explosion de Tunguska, alien. La Joconde, bam, alien. Ça va être quoi la prochaine fois? L'origine du cannabis est extraterrestre? Ah oui, c'est vrai, on l'a déjà fait, ça. Il y a un moment, va peut-être falloir sérieusement envisager d'arrêter ce genre de théorie. Le sourire de la Joconde est probablement à l'origine de la popularité du tableau. Quand on le fixe directement, il semble disparaître, pour réapparaître par la vision périphérique lorsque la vue se porte sur d'autres parties du visage. Le jeu des ombres accentue l'ambiguïté que produit le sourire. Mais beaucoup de personnes à travers les siècles essayèrent de savoir pourquoi ce sourire était aussi étrange, poussés par la théorie que le sourire dissimulait un secret. Plusieurs hypothèses ont ainsi vu le jour. Le sourire serait un bruxisme dû au stress des longues pauses ou au contraire un sourire de plaisir par l'écoute de musique lors de ces séances.
Dans l'élan de la théorie comme quoi Mona Lisa représentait une femme enceinte, son sourire serait en fait un sourire maternel. Une autre théorie voudrait que la Joconde soit une femme maltraitée, par exemple si elle était une esclave, et que Léonard de Vinci aurait utilisé un stratagème pour masquer sa tristesse. Deux autres hypothèses vont trouver une origine dentaire au sourire énigmatique de Mona Lisa. Il y a une cicatrice sous la lèvre inférieure de la Joconde, similaire à celle créée quand les bords incisifs des dents percent la lèvre. Elle aurait en fait perdu des dents de devant comme beaucoup de personnes à cette époque où l'hygiène dentaire était déficiente. La seconde hypothèse est que la Joconde aurait la bouche fermée pour masquer le noircissement des dents provoqué par un traitement au mercure contre la syphilis. Éloignons-nous un peu des dents, d'autres encore avancent l'idée que Léonard de Vinci, féministe en avance sur son temps, aurait fait ce sourire pour réaliser une sorte de déclaration pour les droits des femmes, et notamment revendiquer la prêtrise des femmes. Pour certains chercheurs, le sourire n'est étrange uniquement parce que le visage est composé de deux autres visages. La Joconde semble ainsi plus sourire d'un côté que l'autre. Mais le sourire de la Joconde est-il réellement si mystérieux? Cache-t-il réellement quelque chose? A-t-il réellement une signification? Peut-être que Mona Lisa n'a en réalité rien de spécial, peut-être est-ce un mythe pour rien. Léonard de Vinci a longtemps étudié l'anatomie de l'œil et la perception visuelle pour probablement créer volontairement une confusion. Toute la signification du tableau est peut-être justement dans ce sourire. La Joconde s'amuse à nous regarder depuis 500 ans, elle nous observe et rit de nous. Nous essayons de trouver un sens, une explication à une œuvre qui n'en a tout simplement pas besoin. Peut-être que Léonard de Vinci a réalisé ce tableau sans que nous ne sachions rien de son origine, uniquement pour que le mystère plane sur lui. Et pendant ce temps, Mona Lisa s'amuse de nous, sourit, nous prête à confusion, le peintre se moque de nous. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu, et je sais, il y a encore beaucoup de choses à dire sur la Joconde. Il y a même encore beaucoup de choses à dire sur plein de thèmes déjà abordés dans cette émission. J'ai fait une partie 2 à l'épisode de The Walking Dead il y a quelques semaines, et je me dis à présent... Et si, pour le prochain épisode, c'est vous qui choisissiez le thème qui aura le droit à une partie 2? Ouais, ça fait longtemps que vous n'avez pas voté, cela se déroulera sur Twitter et Facebook d'ici quelques jours. On se retrouve donc sur les réseaux sociaux pour savoir quel épisode aura le droit à une deuxième partie, et d'ici là, portez-vous bien. C'était Didi Chanduidoui, à la prochaine pour de nouvelles théories. Bon, sinon entre nous, c'est quoi le réel intérêt de la Joconde pour vous? Il y a un fragment de la Triforce du jambon dans le tableau? Après ton prochain épisode. Oui? Après ton prochain épisode, tu iras voir le grand patron. Cthulhu le cassoulet, me voici! Cthulhu? Ce n'est pas le grand patron. Notre grand patron est bien plus terrifiant. Didi, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend.